Coucou, bienvenue sur ma chaîne Marilyn et le DP de Cuper. Alors on se retrouve pour la troisième fois, ça fait 3 fois que je refais la vidéo, j'en ai marre. Pour une vidéo unboxing, donc j'ai reçu un petit colis ce matin d'un nouveau vendeur. Donc je voulais vous le faire découvrir parce que vraiment je suis tombée amoureuse de ces images qu'il avait dans son site. Vous savez que je suis une grande fan de félins. Moi les chats c'est ma passion et les félins c'est ma passion. Si je pourrais être éleveuse, je le ferais. Franchement, si j'avais la place, je le ferais parce que vraiment, c'est pour moi, c'est voilà. Et je suis tombée sur ce vendeur qui vend énormément d'images de félins. Donc franchement, je vais vous montrer le site. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Vous me direz ce que vous en pensez parce que vraiment, il est top. Alors après, j'ai pas travaillé les diamants comme c'est un nouveau vendeur. On va voir ce que c'est. Mais franchement, les images, elles sont à tomber par terre. Je suis en admiration. Donc, je vais vous montrer le vendeur. Alors, expédier. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Alors, nous, on est mercredi 2 mars. Ce matin, j'avais rendez-vous avec la centre de radiologie de Calais, qui n'est pas à côté de chez moi, pour mon infiltration. Donc, elle va être faite. Il a donné son accord, ça va être fait. Bon, j'ai 15 jours à attendre, donc forcément... je vais devoir rester avec mes douleurs. Comme vous voyez les cernes, c'est parce que je ne dors pas beaucoup en ce moment et que je souffre énormément. J'ai des difficultés à faire du DP aussi. Ça devient pénible parce que je ne peux pas rester trop longtemps assise. Pourtant, vous savez que j'ai un très bon fauteuil pour le DP, mais j'arrive pas à rester trop longtemps assise. C'est compliqué. La marche, c'est compliqué. Enfin, là, ça commence à être pénible. Je reprends des cachets que je ne prenais plus depuis très longtemps. Donc, j'ai repris les traitements que j'avais avant mes premières opérations. Donc, franchement, c'est pas top. Et obligé de prendre des cachets pour dormir et c'est pénible quoi. C'est pénible, ça me fatigue, c'est pénible. Ça me prend sur les nerfs aussi parce que j'ai tout le temps des douleurs dans les jambes. Ça travaille tout le temps et dans le bas du dos et franchement ça devient pénible. Mais enfin bref, il y a pire dans la vie on va dire. Allez, on passe à autre chose. Donc je vais vous montrer le site du vendeur. Donc, je suis tombée par hasard, comme tous les accros du DP, on fait forcément un petit tour sur AliExpress de temps en temps, et des fois, on tombe sur des pépites. Et là, franchement, pour moi, personnellement, c'est une pépite. Donc, je vous montre le nom du vendeur. Donc, c'est un nouveau vendeur, c'est Diamond Painting Official Store. Alors, je ne sais pas, peut-être les autres youtubeuses l'ont déjà vu et déjà trouvé, et ont déjà travaillé sur des TP de cette marque-là. Sauf que moi, pour moi, c'est vraiment un nouveau vendeur. Donc, je vous montre déjà la page d'accueil. Donc, voilà. Et déjà, vous avez déjà un aperçu des images qu'il vend sur son site. Donc, beaucoup de félins. Je vais vous montrer. Donc, je vous montre tout ça. Alors, tac, tac, hop. Donc, la première image n'est pas un félin, mais un chimpanzé. Regardez-moi cette image. Elle est magnifique. Cette photo est sublime. Donc, il y en a plein. Hein. Alors, est-ce que c'est... Ouais, voilà. Hop. Alors là, nous avons un guépard. Nous avons un loup avec des papillons. Il est magnifique. Hein. Nous avons un ours. Les photos, elles sont sublimes. Un ours. Nous avons un lion. Ah, le lion, il est magnifique. Je crois que je vais le prendre après celui-là. Le lion, nous avons encore un lion, ou une tigresse peut-être. Nous avons un bébé chimpanzé, il est sublime. Les photos, vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Ah ouais, j'ai vu ces photos, elles sont sublimes. Et je vais montrer celui que moi, j'ai choisi. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Mais après, ouais, non. Peut-être pas, vous allez peut-être pas bien la voir, celle-là. Et la mienne, elle est ici. C'est bien celle-ci. Ouais. Donc, voilà sur lequel j'ai craqué. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Oh, il est sublime. Les couleurs. Le regard. Oh là là, j'adore. Bon, je suis ginove, hein. Il y a des papillons. Alors que moi, je déteste les papillons. Mais franchement, l'image... Vous allez attraper le mal de mer, je suis désolée. L'image est magnifique. Hein. Donc, voilà pourquoi je vais vous faire ce petit unboxing. Donc, je vous mettrai le nom du vendeur en barre d'infos comme d'habitude. Je voulais souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous sur ma chaîne.
J'espère qu'elle vous plaira. J'essaye de varier les vidéos sur ma chaîne. Donc c'est essentiellement du diamond painting, donc des blabla d'épée, donc je d'épée avec vous en vidéo. Il y a des unboxings, il y a des concours, des défis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avant il y avait des partenariats, mais là je les ai stoppés, je les ai mis en suspens pendant quelques temps. J'ai envoyé un message à mes partenariats pour leur expliquer que pendant un moment je ne vais pas pouvoir faire de DP, donc ils ont très bien compris et ils m'ont dit de reprendre contact quand j'irai mieux, donc il y aura des partenariats après par la suite. Et de temps en temps, il y a aussi des vidéos résine époxy, car je suis aussi créatrice d'objets en résine spécifiques pour le diamond painting. Donc ça va stylet, barquette, je vais dire pince, mais pince, je vais mettre ça en suspens un peu les pinces parce que ça devient un peu compliqué de les faire. Mais je fais pas mal de choses. Regardez sur ma page Facebook, il y a toutes mes créations. Après, je fais aussi des objets de décoration pour la maison. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait une veilleuse crâne lumineuse pour ma belle-fille. Je fais pas mal de choses. Je fais aussi des cœurs souvenirs pour mettre au cimetière. Ça m'a été beaucoup demandé. Donc, du coup, je fais des crânes, des cœurs souvenirs. Donc, je fais le cœur et le socle en résine. Et mon mari fait une gravure à l'intérieur que je repasse à la résine. Donc, je vais vous montrer. J'ai deux petits exemples là qui me sont toutes prêtes à partir. Donc, on a le premier cœur du souvenir. Donc, il est en transparence avec feuille d'or. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est pour mettre au cimetière. Et ça résiste à tous les temps. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Vous n'aurez jamais de problème avec le temps. Ça ne bougera jamais, quoi. La résine ne bougera pas. Donc, on a le premier ici en transparence. Et j'ai le deuxième ici qui m'a été demandé en noir et violet. Donc, voilà ce que ça donne. Donc voilà, hop, il y a la gravure à l'intérieur. Une fois que la gravure est faite, je repasse une coulée de noir à l'intérieur. Et une fois que la coulée de noir est terminée, hop, je repasse une dernière coulée de transparent. Donc ça, c'est pour mettre au cimetière. Donc voilà un peu les créations que je fais. Mais après, il y a plein d'autres créations. Hein. Je vais vous montrer un des derniers kits que j'ai fait qui est malheureusement déjà vendu. Je suis désolée. Mais je vais vous le montrer quand même parce qu'il est quand même pas mal. Hop. Et hop. Hop. Donc j'ai été dévalisée en kit cette fois-ci. Merci Morgane. Si tu regardes ma vidéo, celle-là est pour toi. Donc dans mon kit, il y a une barquette. Donc ça, c'est une grande barquette. C'est pas une barquette ADP, pas celle-ci. Je vais vous montrer les barquettes ADP. Donc voilà, une barquette. Donc ouais, l'or s'est éparpillé un petit peu. Donc en bleu, blanc et feuille d'or au milieu, avec les petits nounours pour faire les aimants, donc tout en transparence avec de l'or, et là tout en transparence bleu turquoise avec des paillettes d'or. Donc ça, c'est les petits aimants qui vont avec. Ensuite, j'ai une petite création, une petite nouvelle création, c'est des petites têtes chinoises, des petites bulles chinoises. Donc ça aussi, ça va servir comme aimant ADP. Donc on voit pas bien, mais attendez, je me mets comme ça. On voit son petit nez ici et ses deux petites oreilles. Donc c'est pareil, c'est en transparence bleu et blanc. Donc c'est pareil, ça va être des aimants ADP. Et nous avons le tube pour le stylet. Donc là, pour moi, c'est un tube plein pour l'instant. Parce qu'après, il faut que je le passe au touré. Donc le touré, c'est pour lui donner une forme. Voilà, c'est pour le mettre en forme. Donc ça, il y en a qui achètent, sur internet des blocs de résine, ça s'appelle des blinks, et ils les tournent après. Pour moi, ça c'est pas de la création, parce que la création, c'est tu démarres de ton propre tube ou blinks de résine que tu fais toi-même, et après tu le tournes. Ça, c'est de la création. Quand on achète un blinks déjà tout fait et qu'on le tourne, pour moi, c'est pas de la création. Mais enfin, chacun son truc. Hein. Donc ça, c'est ma création. Donc vous voyez, en bleu, ça reprend les couleurs de ma tablette. Donc bleu, blanc et paillettes d'or. Donc ensuite, on va le tourner à la machine et le résultat, ça va donner... Attendez, je vais vous montrer. Je bouge beaucoup aujourd'hui, excusez-moi. Donc mon stylet, il est ici. Voilà. Donc ça, c'est un des modèles que j'avais fait au tout début. Maintenant, j'ai d'autres modèles. En fait,
je peux pas à l'avance décrire ce que je vais exactement faire au touré. Moi, ça vient quand on est sur la machine, parce que je le fais avec mon mari, parce que c'est pas un tour à bois que j'ai, c'est un touré à métal. Donc c'est un engin d'usine, c'est un truc très très gros. Donc moi toute seule, je ne peux pas le travailler tout seul, donc je le fais souvent avec mon mari. Donc les premiers modèles, ça donne ça. Donc une fois qu'on le met dans la machine, donc on fait un premier touré pour enlever tout ce qui est bulles de surface, parce qu'il y en a forcément quelques-unes. Donc je vais essayer de vous en trouver pour que vous voyez. Voyez, il y a des petites bulles de surface. Et ça, on n'y peut rien. C'est la résine. Voyez. Donc on fait un premier tour pour enlever toutes les bulles de surface. Et après, ensuite, on fait le déco. Ça, c'est le mien. Donc il est particulier parce que moi, comme j'ai des grandes paluches et des grands doigts, il me fallait quelque chose d'assez épais. Donc du coup, on ne l'a pas trop réduit au niveau de la taille. Je l'ai juste réduit au niveau de là. Voyez. Juste à ce niveau-là. Pour pouvoir bien le tenir. Donc, ça donne un modèle comme ça. Donc, il y en a des doubles aussi. Donc, je fais un embout simple, un embout multiple ici. Ou je réduis là et je vous mets une petite breloque au bout. Ça dépend En fait, ça dépend de l'envie que j'ai envie de faire sur la création. Si je vois que la création est vraiment plus belle, simple, je vais le laisser simple. Si je vois... Pardon, excusez-moi. Si je vois que c'est mieux en double, je le fais en double. Donc, voilà. Donc, vous verrez que sur ma page, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'était le premier kit. Et le deuxième kit, c'est pour ça que je voulais vous dire que ça, c'était une barquette sans strie. Il n'y a pas de strie au milieu. Et dernièrement, j'ai recommencé les barquettes ADP. Donc, c'est des barquettes comme vous avez dans les kits ADP. Donc, c'est des barquettes avec les stries. Toutes les stries pour tenir les diamants. Et du coup, moi, je les fais en résine totale avec une décoration. Donc, en fait, tout ça, c'est de la résine. Donc, du coup, c'est super costaud et en plus, on peut faire le décor qu'on veut. Hein. Donc, celle-là, c'est en rose paillette, blanc crème. Donc, vous voyez, ça fait un superbe décor. Même à l'arrière, il y a un décor. Bon, là, on ne voit pas bien, mais quand il y a une lumière en dessous, ça fait vraiment... il y a vraiment le décor. Donc, ça, c'est la petite barquette. Et après, on a la grande barquette. Donc, pareil, avec les stries au milieu. Là, on ne les voit pas bien parce qu'il y a la couleur, mais ils y sont, vous inquiétez pas. Peut-être en côté, vous allez les voir. Vous voyez, vous les entendez, hein, il y a bien les rainures. Hein. Donc voilà, et voilà l'arrière. Donc pareil que l'autre. Donc ça, c'est un lot. Hein. Donc je fais bien des barquettes aussi, et tout en résine. Hein. Il n'y a pas de plastique d'imprimante 3D. C'est vraiment que de la résine. Donc voilà. Bon, on va passer à un unboxing quand même. Je ramasse tout ça. Là, c'est pareil. Il y a les petits aimants qui vont avec. Donc, il y a le petit nounours avec une inclusion de blanc. Il y a un tout petit nounours. Et bien sûr, forcément, il y a l'aimant ADP qui est en diamant. Ça, je suis super contente. Donc, c'est un diamant. Et ça sera l'aimant ADP pour poser sur votre DP. Donc, il y aura des aimants en dessous. Et des gros formats cette fois. Parce que j'ai mis des petits formats et les petits formats, ça va pas. Donc, voilà. Allez, on attaque. Hop. Je débarrasse tout ça. On va faire de la place. Tac. Attendez, je vais me lever. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne journée. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc, ça arrive dans un sachet poubelle bleue. Bleu. Non, c'est pas bleu. C'est blanc. Donc, un sachet poubelle blanc. Ensuite, à l'intérieur, il y avait ceci, qui est le tube de transport. Donc, c'est des bulles. Vous voyez, c'est des bulles. Pour pas que la toile elle soit abîmée. Donc, c'est super bien emballé. Franchement, je suis super contente. Donc, c'est une 50 par 35. Donc, 50 par 35. Et ici, c'est la référence de la toile. Voilà. Nous avons un sachet avec les diamants et la feuille de route. Donc là, c'est bien parce qu'on a une feuille de route. Parce que ces derniers temps, j'ai remarqué que chez les vendeurs, ils mettaient de moins en moins les feuilles de route. Donc, je suis contente, c'est des feuilles de route. Donc, on va regarder la petite feuille de route. Désolée, je me rassois. Hop. Et je vous reculerai un petit peu pour vous montrer après la toile. Donc, nous avons une feuille de route. Bon, elle a pris un petit peu dans le transport, mais ça va. Donc, nous avons la feuille de route. Donc, je vais vous avancer un petit peu. Hop, vous allez me voir en gros plan, je suis désolée. Feuille de route. Donc, nous avons sur la première ligne ici, les symboles qui vont se retrouver sur la toile. En deuxième ligne, vous avez la référence de la couleur du diamant.
Donc, ici. Et ici, vous avez le nombre de sachets qu'il y a dans votre emballage. Donc là, si je m'arrête sur le 939, écoutez bien ce nombre astronomique de diamants. J'ai 65 paquets, donc de 200. Donc, je pense que je vais manger du foncé. J'espère qu'ils sont bien taillés. Donc, voilà. Nous avons, du coup, je vais compter le nombre de couleurs. Ça me paraît énorme. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, et ben 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 couleurs. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah franchement, là, 50 couleurs. Donc, à côté, nous avons la référence de la toile avec la taille de la toile. Nous avons l'image, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ici, vous avez l'explication de comment faire du diamond painting pour les personnes qui n'ont jamais fait. Donc, ça explique exactement le déroulement. Et ensuite, en dessous, nous avons un petit message, mais bon, je ne... C'est du russe. Ouais, c'est du russe. Donc, désolé, je ne peux pas vous aider. Et par contre, ils disent en bas, donc c'est écrit en anglais, mais je comprends la phrase. Ils me disent de checker, ça a été déjà checké une fois, mais il faut rechecker pour être sûr d'avoir la quantité nécessaire de diamants. S'il manque des sachets, il faut les recontacter tout de suite avant de valider la commande sur AliExpress. Donc ça, c'est ce que je vous disais déjà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand vous commandez un DP, que vous le recevez, je vais vous reculer parce que là, vous êtes vraiment trop près. Oh, désolé. Voilà. Quand vous recevez un DP, moi je vous conseille toujours de vérifier votre DP des réceptions. Comme ça, si vous manque des diamants, avant de valider votre commande, envoyez un message au vendeur pour vous dire il vous manque telle chose. Surtout, ils n'ont pas à vous demander d'argent pour les diamants manquants. C'est une erreur de leur part, c'est à eux de vous envoyer les diamants parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui le font. Ne vous faites pas avoir. C'est eux qui vous doivent les diamants. C'est à eux de se prendre leur responsabilité de vous envoyer les diamants manquants. Après, si vraiment vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à aller sur les groupes de Diamond Painting qui, eux, vous aideront. Vous mettez sur une des pages de DP, il y a Diamond Painting, création à gogo, il y en a plein, il y a papotage et gourmandise, enfin il y en a plein, création, évasion, il y a plein de sites. Mettez un petit message, toujours en restant courtois, s'il vous plaît, c'est des bonjours, s'il vous plaît, parce que des fois, je vois des messages, moi, ça m'arrache le cœur, parce que pas un bonjour, pas un merci, rien, ça m'énerve. Moi, je supprime le message, hein. C'est clair, je supprime. Vous demandez la référence qui vous manque, et il y aura bien quelqu'un, un passionné de DP, qui garde les restants de diamants, qui pourra vous aider. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va regarder un petit peu les diamants, les couleurs. J'ai ouvert à préalable la boîte, le sachet pour pas que ça fasse trop de bruit parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ça. Donc hop, je mets ça de côté. Alors, tout d'abord, nous allons voir. Oula, j'ai une belle surprise là. Moi, j'aime bien ça. On vous rapproche, j'aime bien ça. Vous avez un toolkit. Donc, toolkit de base, mais qui est très, très bien fourni. Je vais vous dire pourquoi. Donc, premier, on va ouvrir. Désolé pour le bruit, je vais couper, comme ça fera moins de bruit. Avec le petit coupe-coupe. Hop. Parce que de toute manière, moi, ça va dans une boîte spéciale. Donc, dans le toolkit, nous avons... Oh là là, je suis contente. Oh là là, je suis contente. Hop. Nous avons des sachets zip. Donc, ils sont un peu petits, par contre. On va pas se mentir, je vois la taille. C'est un peu petit quand même, hein. Mais bon. Nous avons le geste d'avoir des sachets zip. Nous avons une petite barquette qui, à mon avis, ouais, a pris cher, elle est plus droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Voyez, elle est plus droite. Donc, nous avons une petite barquette à bec. Donc, très, très pratique. Franchement, pour ceux qui n'ont pas le DE, qui débutent le DP, qui reçoivent un DP comme ça, ils ont tout le nécessaire pour travailler. Nous avons deux pain colle. En fait, c'est deux carrés collés ensemble. Donc, un pain colle rose. Nous avons un stylet
rose avec un placeur unique et un multiplaceur de 3 et un multiplaceur de 10. Donc, voilà. On a une petite mousse pour les doigts. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite mousse qui va sur le stylet pour éviter d'avoir mal aux doigts. Parce que quand on fait du dépit depuis plusieurs heures, ça fait un petit peu mal aux doigts quand même. Et, surprise, nous n'avons pas de pince à neuneux. Nous avons une belle pince et en plus courbée. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ah ben franchement, je suis super. Ah ben je crois qu'elle va remplacer celle que j'ai en ce moment parce que vraiment, elle pince super bien. Elle pique, l'embout il est propre, pas abîmé et il est à l'effigie du site internet, donc Diamond Painting, Nabi Diamond Painting. Donc il y a même son effigie sur la pince. Et bien ça c'est une très belle surprise, franchement. Si j'avais pas tant d'épées à faire en retard, vous savez quoi, j'aurais déjà craqué. Donc on va mettre ça de côté. Hop, petit sachet. On va regarder un petit peu les diamants, voir ce que ça donne. Donc nous avons pas mal de couleurs. Donc la couleur dominante, comme je vous ai dit, c'est le 939. Hop. Voilà, donc 939, nous avons 65 sachets normalement. Donc on va mettre le 939. Donc c'est un bleu foncé. Voilà. Ensuite, deuxième couleur dominante, c'est... tac. Je pense que c'est celle-ci, ouais. Nous avons un beau vert pétrole avec un petit diamant rose qui se balade là, vous voyez. Je vais vérifier, hein, mais je le ferai en off parce que ça va être trop long si je le fais en vidéo. Nous avons encore un bleu foncé, bleu nuit. Ah, il y a Monsieur Oreo, bleu nuit. On a pas mal de marron. Je vais vous montrer la panel de marron. Le panel de marron, pardon. Panel de marron, donc plusieurs marrons différents. Marron orangé. Nous avons pas mal de vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un sachet de bleu de 939. Et on va regarder dans une barquette les diamants, ce que ça donne, s'il y a des déchets ou pas. Hop, voilà, je vais prendre la petite barquette. Bon, je fais dans le 939 parce que ça, j'en ai toujours d'avance. Hein. J'ai pas mal de... J'ai une caisse avec tous mes diamants d'avance, donc je peux le remplacer. Hein. Donc, j'ai ouvert un petit sachet de 939. On va le mettre dans la petite barquette et on va regarder en détail. Et la belle surprise. Ah oui. Ah oui, alors là, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont parfaits, les diamants. Il n'y a pas un déchet. Ils sont parfaitement dans les lignes. Donc, ça veut dire qu'ils sont très bien taillés. Franchement... Et il brille, mais alors d'une puissance, je ne peux même pas vous expliquer. J'ai pas de lumière pour vous montrer si vous le voyez un peu là. Vous voyez la brillance du diamant? Mais je crois que ça a une pépite, ça. Oh là là, ça va être une pépite. Je crois que je suis tombée sur une pépite là. On va prendre un petit sachet zip. On va mettre dedans en attendant. Donc j'ai du bleu turquoise, du vert pétrole, un petit peu de bleu ciel. C'est beaucoup de couleurs foncées par contre. Hein. Ceux qui n'aiment pas les couleurs foncées, à mon avis, vont pas trop aimer ce DP. Hein. Enfin, ce vendeur-là. Donc on met dans le petit sachet zip pour pas perdre de diamants, même si je sais que j'en ai d'avance. Ah, elle accroche un peu, elle. Par contre, la barquette, elle est pas top. Alors déjà qu'elle est déformée, mais elle accroche un petit peu les diamants. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits sachets. Hein. Regardez. Alors, vous mettez deux sachets de 200, c'est bon. Il n'y a plus de place dedans. Donc, voilà. Donc, on retourne. Hein. Il y a des panels de bleu, encore un bleu. Des bleus comme ça. Hop, vous voyez, plein de bleus. Hop. Encore du bleu. Encore du bleu. Et du bleu encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier en off. Hein, parce que ça va être trop long pour vous. La vidéo va prendre 3 plombes. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre dans mon petit sachet zip. Hop, je vais vérifier après. Hop. Ça, c'est 939. Ça va, j'en avais pas mal d'avance des 939. Donc, s'il m'en manque, ça va aller. Mais bon, je vais vérifier. Mais je pense que
Niveau diamant, je pense que ça devrait aller. Là, j'ai 13 sachets de 38,08. Ah, il est là, 38,08. Ouais. Ouais, 310, tiens, curieuse. J'ai pas de 310, c'est que du bleu. Donc, je vais vérifier tout ça et on va regarder la toile ensemble. Hop. Je voulais aussi vous remercier de votre bienveillance pour tous les petits messages que je reçois. Merci, merci, c'est gentil de votre part. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc voilà, hein. Je ne dirai jamais assez merci pour tout ça. Je vais pas mettre ça dedans tout de suite parce que ça va pas aller pour le déballage. Alors, je vais encore une fois vous reculer. Je suis désolée. Hop, et on y va pour déballer la toile. Alors, je vais vous décaler un tout petit peu. Oh là là, les cernes. On peut pas mettre quelque chose là pour cacher les cernes? Je suis désolée, hein. Je suis désolée, vraiment, la tête là, ça fait peur. Donc, emballer dans un tube à bulles. Hop, on y va doucement. Hop, donc la toile est enroulée dans un tube. Donc il y a du scotch forcément. Voilà. Fais pas de bêtises, Marilyn, ça serait pas le moment. Voilà, donc c'est une 50 par 35. Ah ben il y a du scotch partout, j'ai pas vu. Elle est avec une bande sur le... C'est en 2 bandes. Donc, hop. On fait comme d'habitude. J'ai pris ma spatule. On décolle les coins comme d'habitude. D'abord, on enlève le scotch. Si on arrive à trouver le début. Ouais. Hop. On enlève le petit scotch. Alors, on y va. Je vais décoller les 4 coins. D'abord. Oh, elle est super bien. Oh là là, elle est super bien imprimée. Hop. Donc, toujours, quand vous avez une toile, quand vous voulez la déballer, quand vous la déballez pour vérifier la toile, la colle et la pression, quand vous la déballez, même sans vouloir... ouais, il est trop bien, mais il faut que je me dépêche parce que je suis en train de former une belle rivière là. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, elle ne va pas se reformer. Que vous voulez vérifier, il faut toujours faire les 4 coins avant de la déplier. Avant de la découvrir, quoi, pour qu'elle ne s'enroule plus. Vous voyez, j'ai déballé les 4 coins, elle ne se retourne plus. Donc, on va faire les 4 coins de ce côté. Hop. Donc, c'est de... J'allais dire, c'est... Ah oui, c'est pas de la colle coulée, c'est de la double face. Donc, double face, c'est toujours une pellicule blanche, donc une feuille de protection blanche. Par contre, la colle coulée, c'est toujours une feuille transparente. Donc, quand c'est de la colle double face comme ça, faites très attention aux rivières. Donc en fait, quand vous allez déballer votre toile, bon, faites comme ça, comme je vous dis. Mais quand vous la déballez pour regarder, surtout bien remettre la feuille et bien chasser les bulles d'air. Parce que si vous avez des bulles d'air, automatiquement vous aurez des rivières sur votre toile. Donc, on y va. Allez, go! On va regarder cette toile, ce que ça donne. Hop. Bon, déjà, la pression est magnifique. Ah ouais, franchement, la pression, elle est superbe. Elle est top, la pression. Ah là là, ça va être trop. Oh, mais je pourrais pas la faire tout de suite. Oh là là, oui, elle est magnifique. Par contre, ils ont débordé un peu sur la colle. Aïe, aïe, aïe. Il y aura besoin du washi tape. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Si... Regardez-moi cette beauté. Oh, elle est magnifique. Oh là là. Et ça va, elle n'est pas trop grande. Je vais pouvoir faire ça rapidement. Oh, elle est sublime. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Oh, c'est d'une beauté. Oh, mais je peux pas la faire tout de suite. Non, Marilyn, c'est pas possible. Là, je suis en train de finir ma geisha. J'ai encore la gorgeuse à faire. J'ai la préparation de la toile des filles. Je dois faire le lenni qui va arriver aussi pour un baptême. Oh. Je vais vous montrer les symboles, mais avant, je vais recoller la feuille, une partie de la feuille, parce que sinon, ça va faire des catastrophes et j'ai pas envie.
Parce que vraiment, la toile, elle est de très très bonne qualité. Alors, est-ce que je vais le remettre du premier coup? Non, déjà, c'est sûr, je ne vais pas le remettre du premier coup. Donc, ce que je fais, moi, j'enlève carrément et je viens poser bord à bord. Voilà. Hop. Et là, on chasse les bulles d'air. Hop. Voilà, on chasse toutes les bulles d'air. Voilà, j'ai pas fait. Voilà, et je vais vous montrer les symboles. Ah, franchement... Donc voilà les symboles, ils sont super bien imprimés. Je vais essayer de pas me coller nulle part. Regardez-moi ces symboles comme ils sont bien imprimés. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont très clairs. Les symboles sont très très bien. Par contre, j'ai des nouveaux symboles que je ne connais pas. Donc voilà les symboles. Hop. Je vais vous rapprocher un petit peu. Tac. Alors, on va regarder un petit peu les symboles ici. Ah ouais, ça va. Je m'attendais à pire. Ouais, là, franchement, c'est parfait. Parfait. Ouh là là, mais je crois que j'ai trouvé un nouveau vendeur qui va devenir mon fétiche. Bon, après, on va voir la pose des diamants. C'est pareil. Tant qu'on n'a pas fait de pose de diamants dessus, on ne saura pas dire si c'est un bon ou un mauvais vendeur. Mais moi, à mon avis, rien qu'en regardant avec la petite barquette les diamants 939, je vois aucun défaut. Donc, normalement, ça devrait être nickel. Donc, sur la toile, nous retrouvons, donc en haut, nous avons la taille et la référence de la toile. Ici, nous avons le logo du vendeur. Ici, on a la référence et la taille. Et ici, on a un diagramme. Donc, il n'y a qu'un seul diagramme sur cette toile. Pourquoi? Parce qu'on a une feuille de route. Donc, du coup, on n'a qu'un diagramme sur la toile. Donc, le diagramme de 1 à 50. Donc, vous avez le symbole et la couleur. Donc, vous voyez bien. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a sur la toile. La toile en elle-même, elle est moins... Ça paraît moins plastique que les toiles de chez AliExpress. Elle est un petit peu plus épaisse. On va dire que c'est de la meilleure qualité quand même. Bon, après, les côtés ne sont pas dentelés, ils ne sont pas cousus. Mais ça va. Pour un vendeur AliExpress inconnu, franchement, ça va. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai, comme d'habitude, les références du vendeur en barre d'infos. Avec le prix de la toile. Donc moi je l'avais payé cette toile en 30 par 5, non 50 par 35, j'avais payé, alors attendez que ça se rouvre parce que j'avais payé 10,17 € pour cette toile. Donc vraiment elle est pas chère du tout. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de toiles, beaucoup d'images et pas cher du tout. Donc en sachant que c'est une 50 par 35, hein, donc 10 € ça va. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, je crois que j'ai terminé. Elle a quand même duré 33 minutes la vidéo pour un seul unboxing. Mais j'ai fait un petit peu le point sur tout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je souhaite encore la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et je vous fais des bisous et je vous dis bye bye. À la prochaine tout le monde.